finir ce soir, un agriculteur qui n'a jamais voulu abandonner, en train de creuser dans son champ dans le Michigan lorsqu'il a cru heurter un poteau de clôture. C'était un matin de vendredi frais lorsqu'un agriculteur et ses deux amis travaillaient dans le champ et ont remarqué quelque chose d'étrange. Ils ne savaient pas qu'ils étaient sur le point de faire une découverte incroyable. Les matins sont généralement le meilleur moment pour accomplir les tâches difficiles. L'air est frais et on a encore toute son énergie. Donc, ce vendredi particulier en 2015, James Bristol a décidé qu'il était temps de retourner un de ses champs de soja. Il y pensait depuis un moment, et ce matin-là, deux de ses amis sont venus l'aider. Vers 7h30, ils se sont retrouvés chez James et sont partis ensemble vers le champ. Ils plaisantaient en marchant, imaginant déjà comme il serait agréable de se reposer une fois le travail terminé. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que leur journée allait prendre un tournant incroyable. Aucun d'eux n'aurait pu deviner qu'ils allaient faire une découverte si rare qu'elle finirait à l'université du Michigan. Dès leur arrivée dans le champ, ils se sont mis au travail. Après environ 20 minutes, James a frappé quelque chose de solide avec sa pelle. Il s'est arrêté, puis a appelé les autres. « Et les gars, il y a quelque chose ici. Venez voir. » a-t-il crié. Les trois se sont rassemblés et ont commencé à dégager la zone où James avait frappé l'objet. C'était difficile de voir à travers la boue, mais ils pouvaient déjà dire que c'était énorme. Au début, ils ont pensé que c'était peut-être un vieux poteau de clôture, simplement tordu. Mais en quelques minutes, ils ont compris qu'il faisait fausse route. Ils ont fini par déterrer un énorme os. Au départ, il était encore couvert de terre, donc ils ne savaient pas exactement ce que c'était. Mais après l'avoir un peu nettoyé, ils ont réalisé que c'était une côte, et elle était gigantesque. James est resté figé, choqué, essayant de comprendre comment quelque chose d'aussi grand pouvait être enterré dans son champ depuis tout ce temps. Après quelques secondes, la surprise a laissé place à la curiosité. L'un des amis de James a même commencé à rire et à plaisanter, affirmant qu'ils avaient trouvé un dinosaure. Il a ramassé l'os, a couru dans le champ en criant « Voilà le dinosaure, on a trouvé le dinosaure !» Eh bien, ce n'était pas un dinosaure. Mais si ce n'était pas ça, alors quoi? Après les cris des hommes, le petit-fils de James a entendu le bruit et a couru vers le champ pour voir ce qui se passait. Quand mon petit-fils de 5 ans a vu le bassin, il s'est figé. Sa bouche s'est ouverte et il n'arrivait pas à détourner le regard, a raconté James. Le petit était clairement impressionné. Les hommes ne savaient toujours pas exactement ce qu'ils avaient trouvé, mais ils étaient certains que c'était quelque chose de spécial. À ce moment-là, ils pensaient que la côte était probablement le seul os enterré là, mais ils allaient avoir une énorme surprise. Il y avait encore d'autres os cachés sous terre, beaucoup d'autres. N'ayant aucun moyen de comprendre par eux-mêmes, James et ses amis ont décidé de contacter le département de paléontologie de l'Université du Michigan. Ils savaient que c'était plus grand qu'eux, et ils avaient raison. Peu de temps après, une équipe d'experts est arrivée sur le champ pour enquêter. Dan Fisher, professeur de paléontologie et directeur du musée de paléontologie de l'université, est venu avec l'équipe. Dès qu'ils ont vu l'os, ils ont su ce que c'était. Mais au lieu de parler, les scientifiques sont restés silencieux, à le regarder fixement. James et ses amis se sont échangés des regards confus. Ils devenaient impatients. Ils ne disaient toujours rien, et j'ai pensé qu'ils essayaient simplement de comprendre comment cela avait pu se retrouver dans mon champ, a dit James. Enfin, après ce qui a semblé une éternité, Dan a pris la parole. Il a dit qu'il avait une idée de ce que pouvaient être les os, mais qu'il pensait qu'il pouvait y en avoir d'autres à proximité. Il a demandé s'il pouvait creuser davantage pour confirmer. J'ai dit à Dan qu'il pouvait creuser, mais j'étais honnêtement inquiet qu'ils aient tort, a admis James. L'équipe s'est mise au travail immédiatement. Ils n'avaient qu'une journée pour découvrir autant que possible. Des membres de l'université ont retroussé leurs manches et ont commencé à travailler dans le champ boueux. Ils ont également fait appel à de l'aide locale, notamment à un excavateur nommé James Ballinger. Personne ne savait ce qu'ils allaient découvrir, et cela donnait à toute l'expérience l'impression d'une véritable aventure. En travaillant, l'équipe imaginait toutes sortes d'hypothèses sur les ossements et sur ce qui pourrait arriver ensuite. Mais une grande question revenait sans cesse. Comment ces ossements ont-ils pu se retrouver sur le terrain de James? Puis, au beau milieu des fouilles, un ouvrier cria soudain. Tout le monde s'est précipité. Il pointait quelque chose de gigantesque qui dépassait du sol, une immense défense. À ce moment-là, tout a changé. Ils étaient désormais certains qu'il y avait d'autres restes enfouis là-dessous. Dan Fisher avait eu raison depuis le début. Avec une énergie renouvelée, toute l'équipe accéléra le rythme. James se souvient, une fois la défense découverte, Dan m'a regardé et a finalement dit que les ossements pourraient appartenir à un mammouth laineux. Dan a également exprimé son souhait que James fasse don de la découverte à l'Université du Michigan pour la recherche. Il a expliqué que le mammouth avait probablement vécu en Tréant. Il a aussi supposé que des chasseurs l'avaient abattu. On voyait même une marque sur une côte qui ressemblait à une trace de découpe. Mais les hommes se sont alors demandé, si l'animal avait été chassé, pourquoi ne pas l'avoir mangé, pourquoi l'enterrer au lieu de le vendre ou de l'utiliser? Personne n'avait encore la réponse.
mais ils étaient déterminés à la trouver. C'est alors que Dan expliqua que les chasseurs anciens avaient peut-être placé le mammouth dans un étang pour empêcher la viande de se décomposer, une sorte de méthode primitive de conservation. Pendant ce temps, les fouilles continuaient. L'équipe travaillait sans relâche, espérant trouver d'autres pièces du puzzle. Après des heures à creuser dans le champ de soja, ils ont finalement fait une découverte incroyable. En plus de l'os du bassin, ils ont trouvé un crâne avec 2 énormes défenses, des côtes, une partie de la colonne vertébrale et les 2 omoplates. C'était une découverte impressionnante. Dan l'a qualifiée comme l'une des 10 découvertes les plus importantes jamais faites dans le Michigan. Même si le squelette n'était pas complet, il était remarquablement bien conservé. Les seules parties manquantes étaient les pattes arrière, les pieds et quelques petits os. Le fait d'avoir retrouvé autant de pièces ensemble pourrait permettre aux scientifiques d'en apprendre davantage que sur n'importe quel autre mammouth étudié auparavant. Bien qu'il ressemble à un mammouth laineux, Dan a expliqué que l'animal n'était peut-être pas réellement laineux. Selon ses analyses, il pourrait s'agir d'un mammouth de Jefferson, une espèce rare considérée comme un mélange entre le mammouth laineux et le mammouth colombien. Ces espèces présentent des caractéristiques des 2 types. Quoi qu'il en soit, une chose était sûre, c'était une découverte exceptionnelle. La nouvelle du mammouth s'est rapidement répandue dans la région. Des voisins et des visiteurs curieux ont commencé à se rendre sur le terrain de James pour voir les ossements de leurs propres yeux. Nous avons eu des gens venant de Battle Creek et de Jackson, a raconté James lors d'une interview. Ils arrivent à Chelsea, s'arrêtent quelque part pour demander leur chemin, puis viennent directement ici. Il a ajouté. Nous avons vu des enseignants, des enfants, des parents et même des grands-parents venir sur place.